Alors bonjour et bienvenue à tous, nous sommes en direct du salon Micronora à Besançon et je suis ravi d'accueillir sur le plateau de Machine Production TV Sébastien Gravier. Alors vous êtes le CIO de Vulcam. Alors d'abord félicitations parce que vous avez remporté le Micron d'or du salon Micronora dans la catégorie composants micro-techniques. Alors décrivez-nous votre innovation Sébastien, c'est donc un nouveau procédé industriel basé sur le thermomoulage d'alliage métallique amorphe. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un alliage métallique amorphe, Sébastien? Alors, un alliage métallique amorphe, c'est un alliage qui a une structure atomique qui est complètement différente de ce qu'on a actuellement dans l'industrie. Tous les métaux dans l'industrie ont une organisation atomique cristalline. Ce que ça veut dire, c'est que les atomes sont positionnés parfaitement. Nous, on a cassé cette structure pour mettre une structure aléatoire. La conséquence, c'est qu'on a des propriétés de la matière qui sont extrêmement plus résistantes que les produits actuels. Et on a aussi des capacités de mise en forme qui sont complètement différentes. Alors décrivez-nous du coup votre nouveau procédé de fabrication. Alors on s'est basé sur les capacités de mise en forme de ces matériaux amorphes et on a développé un procédé de micro-thermomoulage. Le terme micro, c'est vraiment qu'on arrive à faire des pièces à l'échelle très très petite, micronique. Et le thermomoulage, c'est la capacité de mise en forme pour avoir des pièces qui sont très précises. Donc on a réussi comme ça à fabriquer des pièces de type pièces de mouvement horloger qui ont des flancs droits, ce qui est indispensable pour la transmission de mouvement, qui ont des précisions de plus ou moins 3 micromètres, qui présentent des perçages, des lamages, des anglages, tout ce qui est compliqué à faire dans l'horlogerie, tout ça en une seule étape de moulage, brut de sortie de moule. Alors vous avez parlé d'horlogerie, mais est-ce que ces composants peuvent se retrouver dans d'autres secteurs d'activité? Alors on a effectivement dans ces métaux amorphes des matériaux qui sont dédiés pour l'horlogerie. Donc c'est la première application qu'on vise pour ce type de procédé. Mais on a aussi des matériaux qui sont dédiés pour le médical, qui peuvent s'adapter à ce procédé de micro-thermomoulage. Et notamment, il y a des possibilités dans la fabrication de micro-patchs, de micro-aiguilles, pour de la transmission de médicaments notamment. Ça peut être aussi des matériaux, enfin des dispositifs implantables? On a certains matériaux qui sont biocompatibles et qui peuvent être implantables. On a d'ailleurs des sujets de développement dans ce domaine-là, mais il y a aussi des applications dans l'instrumentation, donc dans des matériaux qui vont être en contact avec le corps humain, mais sur des durées plus courtes. Alors avant que votre procédé n'existe, comment vos clients font-ils? Alors, à l'heure actuelle, si on reste dans le domaine des pièces de mouvement horloger, les clients partent de plaquettes de matière avec une épaisseur calibrée, font différentes étapes de découpe par électroérosion, de fraisage, de finition, de suppression des points d'attache, etc. Grosso modo, on a calculé qu'il y avait à peu près 8 étapes de fabrication pour fabriquer ce type de pièces. Nous, on arrive maintenant avec notre nouveau procédé à fabriquer le même type de géométrie, mais en 2 étapes de fabrication. Donc, on divise les besoins en termes de machines, on divise les coûts, tout en améliorant la qualité de la matière, puisqu'on a des matériaux qui sont nettement plus performants que l'existant. Écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci Sébastien Gravier d'être passé sur notre plateau de Machine Production TV. Alors nous étions en direct du salon des microtechniques de Besançon.